Je vais encore parler d'un sujet très important. Un sujet très important pour le bien-être et le savoir-faire. Je veux aussi sentir aussi beaucoup de l'intelligence et de sagesse presque dans tout ce qu'on fait. C'est la puissance de la compassion. La puissance de la compassion. Quand les gens entendent compassion, bon, pour eux, ils prennent ça seulement dans le sens d'être gentil, être Jésus. Non, c'est pas forcément dans ce sens-là. C'est vrai, ça va aussi dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pourquoi on appelait même Jésus le Messie. C'est parce que il avait de la compassion pour les autres et cette compassion-là qui faisait même sa puissance. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'esprits qui se cachent même derrière la compassion. La puissance de la compassion. Hein? La compassion, c'est quelque chose. Hein? C'est vrai que dans un certain sens, les gens peuvent voir ça comme un blocage parce qu'ils vont éviter de faire du mal. Bon, la compassion, en fait, tu peux faire du mal, hein, mais il faut savoir il faut veiller à ce que le mal que tu fasses te rapporte quelque chose. Parce que si le mal que tu fais ne te rapporte rien, alors là, tu ne fais pas le mal, tu fais tout simplement la folie, tu es un fou, tu peux seulement déranger. C'est ça. Donc la puissance, c'est la compassion. Qu'est-ce qui se trouve réellement dans la compassion? Moi, personnellement, la compassion, c'est quoi? C'est s'imaginer à la place de l'autre. C'est ça. La compassion, c'est s'imaginer à la place de l'autre. C'est un peu ça. La compassion est aussi un peu attachée à l'envie. Parce que l'envie aussi, c'est une manière de s'imaginer à la place de l'autre. Vous voyez un peu ça? De la même manière que tu t'imagines à la place de l'autre dans le sens de l'envier, c'est aussi de la même manière que tu dois te mettre à la place de l'autre dans le sens de ressentir son malheur, dans le sens de t'imaginer en train de souffrir à sa place. Hein? C'est dans ce sens-là aussi. C'est ça qui te donne la puissance. Et c'est ce qui va faire en sorte que non, hein, tu sois l'autre. Hein? En fait, tu incarnes l'autre. Hein, la compassion. La compassion et l'envie sont les deux choses qui te poussent à incarner l'autre qui est en face de toi, l'autre qui est à côté, qui est là-bas, qui est là-bas, qui est là-bas, qui est là-bas. Il faut apprendre à incarner, à avoir la compassion vis-à-vis des autres. La compassion te donne une puissance parce que ça te permet de savoir que telle personne ressent ceci ou cela. Et du coup, ça te donne à toi le pouvoir de savoir ce qu'il faut faire pour qu'il ne soit plus dans cette situation. Pourquoi? Parce que tu l'as incarné à travers ta compassion. Tu sais déjà que non, voici. Hein, tu te poses la question que non, moi, si c'était moi, dans cet état-là, hein, qu'est-ce que j'aurais aimé vouloir qu'on fasse pour moi? Si c'est qu'on me laisse en paix, alors tu sauras que lui, il veut qu'on le laisse en paix. Hein? Si c'est par exemple, peu importe ce que c'est, peu importe ce que la personne ressent, toi aussi tu l'incarnes et tu ressens ça. Donc, ce qui fait en sorte que non, là où il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à résoudre son problème, hein, c'est toi qui arrive à résoudre son problème, comme si tu étais même dans lui. Et du coup, il sera même étonné, il va te regarder bizarrement comme ça, que non, ah, comment se fait-il que non, moi, ce que je ressens, toi, tu ressens ça comme si tu étais moi. Donc, tu vois que c'est cette compassion-là ça te donne une puissance, une grande puissance. Je prends par exemple l'exemple des DJ, par exemple. Les DJ, dans les snack bars, dans les boîtes de nuit. Les DJ, c'est pas, je ne sais pas, c'est pas parce que tu connais la musique que tu vas tout simplement venir jouer au DJ, tu vas balancer aux gens la musique comme ça là. Non. Il faut d'abord avoir la compassion. C'est la compassion qui te permet d'incarner
les gens qui sont autour de toi, les gens pour qui tu joues de la musique, les gens qui sont là, tu dois les incarner. Et quand tu les incarnes, tu sais déjà ce qu'ils veulent. Hein? Ce qu'ils veulent. Si c'est la musique douce, tu vas leur donner la musique douce. Si c'est la musique brutale, tu vas leur donner la musique brutale. Hein? Si c'est pour s'enjailler là, tu vas leur donner la musique pour s'enjailler. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu as cultivé quelque chose en toi qu'on appelle la compassion, savoir te mettre à la place de l'autre, savoir incarner l'autre. C'est ça. C'est ça. La plupart des DJ sont la plupart des grands DJ. Les gens qu'on invite dans les grandes boîtes de nuit là, ce sont des gens qui ont d'abord la compassion. Ils savent incarner. Ils connaissent ce dont les autres ont besoin. Ce qui leur donne de la puissance. La compassion aussi, ça rend aussi puissant. Parce que ça te permet d'incarner quelqu'un, hein, même si la personne veut te faire du mal. Tu sais déjà que la personne veut te faire du mal. Parce que tu t'es déjà mis d'avance, hein, à sa place. Tu t'es déjà imaginé. En fait, tu connais déjà ce que quelqu'un qu'on a fait du mal, tu sais déjà comment il va vouloir agir. Parce que tu te mets à sa place que non, si c'est moi qu'on avait fait du mal comme ça, je devais agir comment? Donc tu vois que tu connais déjà. Là où les autres ne connaissent même pas ce que l'autre pense, toi tu connais déjà ce que l'autre pense. Pourquoi? Parce que tu l'as incarné. Tu t'es mis à sa place. Donc tu sais déjà que non, là, il est fâché. Même s'il est là, il rit, il est content, les autres seront distraits que non, il est content, il rit, tout. Mais toi, tu sauras déjà que non, il est fâché. Et toi, tu sais, ça te donne déjà de l'avance, ça te donne du pouvoir. Donc tu deviens même comme un dieu. Tu deviens comme un esprit, comme un dieu. En fait, tu vois même tous les autres là comme les fourmis, quoi. Parce qu'eux, ils sont seulement là, ils ne savent pas. Mais toi, tu sais, parce que tu as développé quelque chose qu'on appelle la compassion, tu sais te mettre à la place de l'autre. Tu sais incarner l'autre. Tu te poses des questions que non. Voici par exemple, tu vois par exemple quelqu'un qui a par exemple de l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, qui a les voitures, quelqu'un qui vit dans une belle maison, qu'est-ce qu'il veut? Hein? Il veut, par exemple, des choses qui correspondent à son niveau de vie. Hein? C'est ça. Donc maintenant, toi, tu vas venir, par exemple, parler des trucs, des trucs bas. Tu vas venir lui parler des trucs bas, mais il ne te voit pas. Il s'en fout de ce que tu lui dis là. Il veut que tu lui parles des choses qui sont à son niveau. Mais maintenant, comment tu vas savoir ce qu'il veut si tu n'as pas appris à avoir la compassion pour les autres, si tu n'as pas appris à incarner les autres? Tu dois l'incarner pour savoir ce qu'il veut. Et quand tu lui présentes ce qu'il veut, il est surpris. Non, oui, toi tu connais. C'est comme ça. La compassion, ça joue beaucoup. Il ne faut pas seulement le faire dans le sens du maléfique, il faut aussi le faire dans le sens du bien. C'est un peu ça. Et ça joue beaucoup dans nos sociétés. Ça nous donne un esprit compatible. Ça fait en sorte que les sociétés fonctionnent bien. Hein? Ça fait en sorte que les patrons traitent bien les travailleurs. Tout. Ça fait en sorte que les travailleurs respectent les patrons. Parce qu'un travailleur qui sait se mettre à la place du patron, c'est que voici le patron. Moi, en tant que patron, j'aurais besoin que mes travailleurs soient comme ça. Donc, du coup, lui aussi, il devient comme ça pour plaire au patron. Et vous êtes surpris que non, lui qui vient d'arriver dans son poste de boulot, demain après-demain, il a déjà un grade plus élevé que vous. Tout simplement, il connaît.